Salut à tous sur la chaîne MTSG. Aujourd'hui, je vous avais dû en entendre parler certainement sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Il y a une version de soi-disant Windows 11 qui est sortie. MTSG a réussi à se la procurer. Alors, c'est de plus en plus difficile, hein, vous pouvez la trouver. Je peux pas vous mettre le lien moi dessus parce que par des soucis de. Il bloque partout de toute façon. Donc dès l'instant où ça va sur internet, c'est bloqué. Donc il faut les chercher, les gens les remettent et ainsi de suite. Il faut rechercher ça. Moi je vais vous montrer comment on l'installe sur Hyper-V, et puis les nouveautés qu'il y a dessus. Donc on va commencer tout de suite. Moi je l'installe sur Windows 10 dans un ordinateur virtuel avec Hyper-V. Si vous voulez savoir comment installer Hyper-V sur Windows 10, vous me le mettez en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si vous voulez suivre les vidéos d'MTSG. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'il y a un site internet qui est en cours et qui fonctionne déjà, qui est en place. Donc voilà. Donc on va commencer tout simplement par une création rapide. Là ici, on voit que je ne l'ai pas du tout, hein, j'ai été le chercher. Vous allez voir son nom. Comme ça, ça vous donnera peut-être une indication, hein. Voilà, vous avez le nom en dessous, hein. Si vous voulez aller chercher celui-là, pourquoi pas. Si vous cherchez celui-là sur internet et vous allez le trouver. Mais je ne peux pas vous mettre le lien. Donc vous faites ouvrir et vous faites créer un ordinateur virtuel. Donc là, il va créer, création du disque, ainsi de suite, quoi que ce soit. Alors moi, je fais toujours modifier les paramètres et je rajoute toujours un peu plus de mémoire. Je mets 4 Go de mémoire. C'est pas énorme, mais bon, ça suffit. Et donc là, on démarre. Alors tout de suite, il faut appuyer voilà, assez vite sur la touche entrée. Alors dans un premier temps, il va être en tout petit, hein. Vous allez l'avoir en écran, il ne va pas s'adapter à votre écran parce qu'il ne reconnaît pas forcément au niveau de l'Hyper-V. S'il y a des gens qui le savent, mettez-le dans les commentaires pour les autres. On va aller directement le mettre déjà en français à ce niveau-là. France, qui va mettre directement le clavier en français. Vous mettez donc le time current format, hein, le format de l'heure en fin de compte, vous la mettez directement en French. On a qu'English, on n'a pas d'autre choix. Là on fait install now, hein, de toute façon, comme une installation classique de Windows 10, hein, finalement. Jusqu'à là ça ne change pas énormément. Donc là il vous demande une clé, nous on n'a pas de clé particulière, on lui dit qu'on n'en a pas, hein, tout simplement. Et moi pour ma part je vais installer Windows 11 Pro parce que c'est celui que j'utilise tout le temps actuellement. Et en plus vous aurez plus de facilité à trouver des clés sur le fameux site Amazon. Voilà. Donc on fait next. Alors c'est bien fait, hein, quand même, parce qu'il date juin 2021, c'est vraiment maintenant, hein. C'est assez complet. Bon, je suppose qu'ils ont repris tout un tas de trucs, ils ont dû faire un gros copier-coller du Windows 10. Pas machin, enfin, on va pas le lire jusqu'au bout ou quoi que ce soit. Vous pouvez, voilà, si vous faites des copies de distribution ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir une amende de 25 000 USD, machin. Vous pouvez, arbitration des paiements, hein, non, machin, enfin, bref, si vous en faites commerce, vous savez que voilà, c'est pas bien. Donc on va l'installer en custom all only. Ici, moi mon disque, de toute façon, c'est pas un PC physique, donc il n'y a pas de disque, il n'est pas formaté de toute façon directement. Et on lance l'installation dessus. Voilà, donc il n'y avait pas très longtemps, mais bon, pour vous éviter d'attendre ou de faire une avance vous de toute façon pour aller à la fin. Donc il me fait un restart automatique, hein, on peut le
Donc voilà, donc il nous le fait le choix donc, de la langue, hein, donc France. On va aller lui mettre le clavier en français, malgré qu'il nous l'a demandé quand même en première fois, donc ça il n'a pas changé de. Là il nous demande si on veut mettre un second clavier, donc non, pas particulièrement. Jusqu'à là, rien de bien méchant. Alors là, c'est soit sur un ordinateur, donc pour une utilisation personnelle, ou soit si vous rentrez dans une entreprise avec un domaine ou enfin, dans une école, hein, donc moi, ce sera personnel. Donc il va nous demander de nous connecter. Voilà, donc please wait, il nous fait tout son. Alors on peut créer un pin si on veut, hein. C'est toujours plus pratique que de taper le mot de passe. Ensuite, donc il continue, donc let's view application, location, machin, quoi que ce soit. Alors moi j'avais tendance à le faire déjà ça sur qui on a mis, je sais pas quoi, inclus d'optionnel, s'il veut, non. Moi j'avais tendance à répondre non partout et je choisis après en fonction de ce que j'ai besoin. Après c'est chacun fait comme il a envie. Ça, je skip pour l'instant, enfin, je passe, hein. On va pas chercher trop à comprendre le système. C'est de revenir un peu vers vous. Donc ça, c'est automatique store au niveau des fichiers ou pas sur OneDrive. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre pour pas que ça se confonde parce que j'ai mis le même compte Microsoft que mon compte Windows 10. Donc je ne vais pas aller lui mettre du OneDrive dans les pattes en même temps et puis ça va pas être le sujet. Pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé, surtout par rapport à Windows 10. Donc comme je pouvais vous le dire tout à l'heure, je trouve ça super surprenant parce que ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique. Windows 10, enfin Windows nous avait assuré qu'il n'y aurait pas de mise à jour. Il y aurait que Windows 10, il y aurait des grosses mises à jour, des mises à jour majeures, mais pas d'autres versions de Windows. Donc là, ils nous sortent une version 11. Normalement, elle sera gratuite pour le passage de Windows 10 à Windows. Si vous avez déjà Windows 10 sur votre PC, vous pourrez faire la mise à jour à Windows 11. À confirmer, hein, bien sûr, tout ce que je dis, parce qu'on ne sait pas trop. On sait pas trop où on va, quoi. Donc, à voir. À voir au niveau de ça. Donc, avec cette fenêtre-là, moi, je la ferme directement. On va le gérer directement dans Windows. Donc, on peut voir le nouveau bureau. On peut modifier des choses. Alors, bon, il faut activer Windows maintenant, Windows 11. Donc, la version que j'ai, moi, il faut qu'on l'active. Donc, pas forcément évident. On va quand même régler une chose, c'est l'image quand même. Ou ici on est en 1024 par 70, on va mettre en 1080, 1900 par 1080. Voilà. Alors vaut mieux le faire par là sur Hyper-V hein, que par la fenêtre qui vous propose au début. Hein. Parce que sinon ça bloque le système. C'est pas dû au Windows 11, mais c'est dû au Hyper-V. Dans les deux cas, je critique Microsoft. Voilà, donc bon, on voit qu'il y a des trucs, bon, l'heure, les AM, machin, quoi que ce soit. Bon, ça. Alors, il y a une version apparemment, donc là, on est en Windows Pro. Je sais pas si en faisant ça, ça fonctionne là-dessus. Voilà. Donc, on est bien dans une version. Donc, voilà ma config, moi, hein, en même temps, hein, pour ceux qui la connaissent pas. En 64 bits, en quelqu'un là il nous parle là si voilà. Édition, on est bien sur du Windows 11 Pro. Donc écoutez, j'en suis le premier surpris.
Donc cette version, j'ai regardé un peu, moi, un peu partout sur Internet. Visiblement, elle sera gratuite. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, visiblement, elle sera gratuite. Donc on verra. Et la sortie, de toute façon officielle, ce serait pour fin d'année. Mais bon, c'est encore vague là-dessus. Maintenant, voilà. Bon, après, il y a des choses là-dessus. Il parle déjà, visiblement, hein, parce que si on regarde les dates security, donc il y a peut-être des trucs déjà. Ouais, il y a peut-être déjà des trucs download. Il y a déjà des mises à jour. Donc déjà, il n'est pas sorti encore, il est très très abouti quand même. Moi ça me surprend quand même qu'ils aient caché une version Windows 11 comme ça. Alors il y a ces choses-là, donc il y a Tax Bar Setting. Excusez-moi pour l'anglais, hein, ceux qui me connaissent c'est pareil, sauf que mon anglais est déplorable. Donc là, bah, vous n'avez pas activé. Donc tant que j'ai pas activé Windows, je peux pas personnaliser je peux pas le personnaliser. Mais on peut modifier cette barre, on peut la changer d'un autre côté. Alors c'est pas une version que j'ai visiblement qui permet d'avoir tout qui est déjà qui est déjà activé. Visiblement, on peut activer Windows. Ça me fait marrer sur Microsoft Store. Voilà, lui, il nous met la version de Windows 10 Pro pour l'instant. Donc pas de commercialisation forcément. Ce serait surprenant qu'il y ait une commercialisation avec une clé alors qu'il n'est pas encore sorti et que Microsoft pour l'instant ne veut surtout pas qu'il sorte. Donc pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc il n'y a pas de. On change pour du quai, c'est les mêmes clés de chez Microsoft, hein, ils vont pas en changer pour autant. Si je fais ça, je doute que ça me répare activation problème, je doute que ça me répare quelque chose. Voilà, il change AdWords recently, je sais pas quoi machin. Je doute qu'il veuille de toute façon faire quoi que ce soit là-dessus. Voilà, c'est à la base de ça, donc Reactivate Windows 10. Je sais même pas ce que ça me propose, ça. Reactivate Windows 10, machin. Je crois que ça marcherait, ça. Enable to activate Windows. Bon, de toute façon, il ne marchera pas comme ça, il ne se fera pas avoir comme ça. Bon, enfin, c'est pas très grave. De toute façon, ça ne nous empêche pas d'aller voir. Donc, on peut, en cliquant ici, mettre la barre des tâches sur le côté. Euh, Visiblement, il n'y a pas un grand changement. Là, je sais pas si je pourrais oser comme ça vous faire ça là. Là, en gros, c'est celui que j'ai de Windows 10 et celui-là, c'est celui qui est comment dire, hop, il réapparaît, qui est sur Windows 11. J'ai vraiment du mal à me faire à Windows 11. C'est un truc. Alors ils ont eu beau le sortir le 11, enfin la revue de presse, je crois, a été faite le 11 à 11 h, machin, enfin bref, pour nous indiquer certainement quelque chose. En tout cas, bah, pourquoi pas une grosse mise à jour Windows 10 qui va passer et qui, voilà, quoi, qui est un projet en Windows 11 mais qui passerait une grosse mise à jour. Pour l'instant, franchement, il n'y a pas grand chose là-dessus à en dire.
Il y a à peu près les mêmes choses un peu partout. Vous avez le système de recherche ici. Vous pouvez changer. Vous avez vos bureaux. Vous pouvez mettre d'autres bureaux comme Windows 10. Les fameuses tuiles sont un peu détachées. Panier de course livré moins de 15 minutes. Nan, nan. Il y a quand même des choses. Ouais, on a Villars en Nouvelle-Aquitaine, hein. Voilà, championnat du monde, championnat d'Europe, pardon. Coup de gueule, tout ça, machin. En plus, c'est des actualités qui sont bien bien d'aujourd'hui. Oh, excusez-moi. Le fameux rhume des foins. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai. Alors, au niveau des changements, au niveau des dossiers, quoi que ce soit, bah, ça change pas trop, visiblement. Bon, ils ont changé un peu les icônes font plus ou moins maintenant assez référence à Apple. Euh, Si on peut voir, hein, sur un format classique, voilà. Je sais pas où je suis là. Et c'est pas pratique. Alors, on va faire comme ça. Explorateur de fichiers, ouais. Si je le balance le bien comme ça, je crois que sur la barre du haut, il n'y a pas grand chose qui change, hein. C'est vraiment. À part que là, vous l'avez en français et machin, mais on peut constater qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui change, quoi. Il n'y a rien qui change. Donc, bon, les dossiers, effectivement, plus la même tête, c'est un peu plus joli, on va dire. C'est pas beaucoup plus épuré par là, parce que de toute façon, ça peut pas pareil, hein. DVD drive, je sais pas quoi, machin, network, ces réseaux, il n'y a pas grand chose qui change à ce niveau-là, il n'y a rien, j'ai envie de dire, mais il n'y a rien qui change. Donc là-dessus, il n'y a rien. Au niveau juste date time, ça je pense qu'on doit pouvoir. On est parti au Canada, où je fais un bonjour à Stirlos d'ailleurs, s'il me regarde. Plus 1, donc Paris, machin. Simplifié chinaise. Pourquoi tant de haine? Donc là, il va me mettre 11h54. Je dois pouvoir changer formatting. Voilà. On doit pouvoir changer, je pense, le format. Donc, je peux changer le format en 04, 05, voilà, pour avoir la date comme ça. Ça, c'est. Oh oui, mais après, on s'en fout un peu. Ça, c'est si, voilà, si je veux pas. Si je veux avoir ce format-là. Et long time, si je veux avoir ce format-là. Ce qui me change mes formats en dessous. Bon, Monday, forcément, je l'ai en anglais. Il n'est pas traduit en français de toute façon pour l'instant. Même si on a quand même les régions et quoi que ce soit, hein, de toute façon, faut pas rêver. Voilà. Le langage, il sera de toute façon, quoi qu'il en soit. On peut peut-être faire add langage. Ah, attends. Parce qu'on n'aurait pas la France. Français canadien, français Belgique, français France. Next. C'est un langage pack. Installe. Il va l'installer. Il me dit qu'il attend quelques minutes. Ce serait pour ceux qui ont des problèmes un peu avec l'anglais et le français.
Donc, pour permettre de vous faire des comparaisons éventuellement sur différentes choses. Voilà. Et on a France-Français. Oh, ça peut... On va voir s'il nous le met en français. Peut-être trouver un truc. Welcome. J'en doute pour l'instant. Pour l'instant, ah, lundi. Ah. Donc je l'ai peut-être mis en français quand même. Paramètres de la barre des tâches. Ah, bah vous voyez, j'ai réussi. Ah, puis vous voyez, regardez en plus. Center. Donc je peux vous le montrer maintenant. Donc left, on peut le mettre à droite. Alors à droite. Et la droite. Là, ouh, on peut le mettre. Ah non, vous voyez, j'y arrive. On peut le mettre à droite. Voilà. On peut le mettre à droite. Donc, en fin de compte, ce qui change, pas grand-chose, hein, c'est que vous allez peut-être vous y retrouver un peu plus si vous êtes sur Windows 10. Alors, il faut savoir que le bureau n'avait pas changé depuis Windows 10. Hein, il n'avait pas changé plus que ça. Il avait changé surtout quand c'était passé à Windows 8 où ça avait fait... les gens s'étaient arraché la tête. Moi, le premier, hein, dans l'informatique, on n'aime pas trop le changement, on aime bien nos habitudes, on aime bien cliquer là, aller là, machin. Quand ils vous changent tout comme ça, c'est terrible. Alors, sur un ordinateur personnel, je dis pas. Et Windows, ça j'ai eu l'occasion dans plusieurs vidéos de le dire. Par contre, c'est au niveau des serveurs, quoi. Pourquoi faire des trucs comme ça sur des serveurs? C'est n'importe quoi, quoi. C'est complètement débile. Mais bon. Donc on a la possibilité de le mettre sur le côté comme ça. Alors on va le laisser là, puisque c'est... Pourquoi pas, hein. Donc activer tout un tas de trucs. Alors ce qui est marrant, c'est que je suis surpris, mais il ne l'a quand même pas activé. Je serais surpris qu'il me l'ait activé quand même. Windows, non, c'est pas ça. Activation. D'accord. Il m'a activé Windows 11. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, écoute, il m'a activé Windows 11. Donc, bon, très très bien. Je suis content. Donc, c'est peut-être possible aussi que ce soit gratuit après avec Windows 10 et quoi que ce soit, hein, quand on a vu dans les paramètres là-bas. Donc, quoi vous dire de plus là-dessus? On va pas trop s'étaler. Je continuerai à faire une vidéo dessus. Je vais essayer d'utiliser un petit peu et puis je vais vous dire, je vous dirai après quoi, qu'est-ce qu'il en est. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup, en ce moment vous entendez beaucoup, hein, sur internet, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Alors moi c'est pas forcément mon cas, j'ai pas encore des scores immenses et puis si j'en ai pas de scores immenses, tant pis. C'est pas le but recherché non plus. J'aime bien faire partager les choses. Donc là, je suis content de pouvoir vous faire partager au niveau de ce Windows 11. Et on va dire que peut-être que celui qui a été jusqu'à la fin de la vidéo comme ça là, il peut avoir peut-être l'information pour le télécharger, ce Windows 11. Si on me le demande, je peux le foutre quelque part pour vous le télécharger, ou du moins le mettre le lien, vous filer le lien que moi j'ai eu pour le télécharger. Voilà, sur ce, je vous dis une bonne fin de mois de juin. Donc on est le 21 juin, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Si vous pouvez, profitez-en. Faites quand même gaffe, protégez-vous quand même au niveau, dans tous les sens d'ailleurs. Pour les jeunes, protégez-vous partout. Faites attention à vous et je vous dis dans une prochaine vidéo. A plus tard.